Donc, des amalgames de plantes qui retiennent l'azote. Ces agencements de plantes vivaces, annuelles et indigènes ne sont pas laissés au hasard. Ce qui pousse à l'intersection des boulevards Laurentien et Gouin va permettre de trouver les végétaux susceptibles d'améliorer la qualité du sol pour assurer la survie des nouveaux arbres qu'on plante en ville. Ça peut aller jusqu'à 50 des jeunes arbres qu'on perd. C'est un laboratoire que surveille l'équipe d'Élise Beauregard, une architecte paysagiste spécialiste des sols. On veut créer des paysages qui nourrissent le sol. Chicorée, ciboulette et quinacée, on cherche le bon assemblage. Des agencements novateurs qui ne correspondent pas toujours aux critères esthétiques des citoyens. La Ville de Montréal est forte. L'aménagement conventionnel sert de base de comparaison. Et au final, on va mesurer aussi la fraîcheur qui va être dégagée. On va mesurer les retours de matière de nutriments dans le sol. Puis on mesure aussi, on observe, là, parce que c'est sur 3 ans, les plantes qui ont un meilleur recouvrement, parce que ça, c'est des gros facteurs pour diminuer l'entretien. En finançant ce projet pilote, la Ville de Montréal espère développer des pratiques qu'on pourra reproduire ailleurs. Saint-Laurent est un des arrondissements qui compte le plus d'îlots de chaleur à Montréal. On a donc appris à laisser la nature faire son travail. Comme ce bassin de rétention intégré au parc Philippe-Laheurte. Il y avait de la végétation qui s'est installée de façon ponctuelle. Alors, au lieu de la raser et de recommencer, on a décidé d'en profiter et de magnifier même la biodiversité. Et donc, au lieu de tondre, au lieu de s'occuper de contrôler la nature, c'est plutôt de la laisser aller et d'en profiter. On a aussi cessé de tondre une grande partie des espaces qui séparent les voies de circulation. Ces nouvelles pratiques ne font pas toujours l'unanimité au début. Il faut de l'audace et il faut essayer des choses. La prairie urbaine autour de la bibliothèque municipale est vue différemment maintenant. Quand ça marche tout seul. En fin de compte, les gens se rendent compte qu'au lieu de voir des plantes nuisibles, les gens commencent à voir des fleurs, des papillons, des abeilles. Quand on laisse l'herbe passer, bien, il y a maintenant des insectes, des oiseaux, il y a de la vie, il y a une ambiance, il y a moins de chaleur. C'est aussi parfois le retour en ville d'un beau monarque. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.